Peuple élu de Dieu, race rachetée par le sacrifice de Jésus, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous sommes à votre émission 7 minutes avec l'Évangile. Et cette semaine, nous sommes sous le thème « Je suis le lépreux ». Je suis le lépreux. Marc chapitre 1, les versets 40 à 42 nous invite à écouter les paroles de Christ. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Peuple élu de Dieu, la lèpre, depuis le livre de Lévitique, dans le monde de l'esprit, d'Élohim, le Créateur, est un signe de la séparation d'un homme, d'une église, d'une nation, avec leur Dieu. Quiconque était lépreux était chassé du temple. Quiconque avait la lèpre, telle Mariam à l'époque, lorsqu'elle a critiqué Moïse, elle a été mise à l'écart. Et aujourd'hui, la lèpre représente une adoration qui ne touche point le trône de Dieu. Une adoration qui n'arrête point le cortège de Dieu, tel l'avait fait en son temps, selon Marc le chapitre 10, l'aveugle, le sourd, qui pouvait crier en son temps, « Bartimée, fils de Timée, aie pitié de moi, fils de David. » La Bible nous dit que le cortège s'était arrêté. Et là, on nous dit que le lépreux, celui qui n'a point encore eu la visitation du ciel, celui qui attend la main de Dieu, la Bible nous dit qu'il il ne vint pas à Pierre, il ne vint pas vers le prophète, il ne vint pas vers le docteur, il ne vint pas vers le dévancier, il ne vint pas vers le prophète, il vint vers Jésus. Il va à Jésus, il ne va pas vers les serviteurs, il ne va pas vers des personnes qui ont pour mission de manifester la gloire de Dieu, mais il va à la gloire de Dieu qui est la personne de Jésus. Et lorsqu'il arrive, la Bible nous dit qu'il se jeta à genoux, l'image de l'adoration. Quand tu quittes ta maison pour venir à la rencontre du Christ, dans une église, une communauté quelconque, que vas-tu faire? Est-ce que vas-tu pour écouter le prophète? Est-ce que vas-tu pour admirer l'homme de Dieu? Est-ce que vas-tu pour toute autre chose que d'adorer? C'est dans l'adoration que la visitation et les décisions divines se prennent. Je vais répéter, c'est dans l'adoration que la visitation et les décisions divines se prennent. Et là, il va soulever deux choses. Il va dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Premièrement, je vais commencer par le dernier élément et terminer par le premier. Il dit, tu as la volonté en toi de changer mon histoire. Parce que tu as un pouvoir. Il dit, si tu le veux, tu peux. Donc, la possibilité qui est rattachée au pouvoir est déclenchée par la volonté. Mais il sait que parce qu'il a adoré, le pouvoir peut être en mouvement. Et alors l'adoration de cet homme a été agréée par le ciel. Et la Bible nous révèle que le pouvoir de Dieu va être en mouvement. On nous dit, Jésus ému de compassion. De quelle compassion? De l'excellence de son adoration. Parce qu'il n'est pas venu vers la créature, il est venu vers le Créateur. On dit, Jésus étendit la main. La main de Jésus est toujours tendue. Mais il y a un problème. Tu ne vas pas vers Jésus. Tu vas vers les hommes que nous sommes. C'est pourquoi en vérité, nous ne devons pas prêcher nos exploits, nous devons prêcher le Christ. Nous ne devons pas présenter nos exploits, présenter nos biens, présenter nos voyages, présenter tout ce que nous présentons. Nous devons présenter le Christ. Parce que la main de Christ est toujours tendue. Cette main qui a été manifestée, ces deux mains qui sont restées étendues à la croix. Comme pour dire, si quelqu'un est fatigué, s'il est chargé, si la lèpre a pris le dessus,
Si ta vie n'a plus de solution, viens, jette-toi à ses pieds. Jette-toi aux pieds d'Elohim, celui qui a le pouvoir de transformer les vies ordinaires en vie extraordinaire. La Bible nous dit qu'il le toucha. Il faut que ta vie ait le toucher de Christ. Il faut que je prie que ta vie ait le toucher de Christ. Dès qu'il te touche, ton histoire change. Dès qu'il te touche, ton adoration change. Dès qu'il te touche, ta destinée change. Regardez, il le toucha. Il le toucha. My God. C'est après toucher qu'il dit je le veux. Oh, je suis en train de te dire quelque chose. Il ne parlera pas d'abord en disant je le veux, non. Il te touche, c'est-à-dire c'est dans l'action de la transformation de ta vie, de ton intimité, de ton adoration que tu vas réaliser que Christ le veut. Jusqu'à présent, si rien n'a changé, il faut revisiter ta façon d'adorer. Assurément, tu es à genoux devant la créature et non le Créateur. Et on nous dit aussitôt, my God, aussitôt la lèpre le toucha. 3 éléments à retenir. Je m'introduis dans la présence divine par l'adoration. Je suis à genoux, signe de prosternation et d'abandon. Le verbe adorer en grec, c'est prosternaium. Se prosterner. Et lorsque je me prosterne, lorsque j'adore,